C'est DJ qui dégage le ballon. Et je crois que c'est Mika Poté qui l'a dévié. Il y a le défenseur, Lipini, que je viens presser et je vois qu'il laisse le ballon passer. Et sans réfléchir, un plat du pied et je marque. À l'instant où je frappe, je la vois dedans. Et le premier buteur au stade MM Arena du Mans sera Ludovic Ball. Le gardien ne s'attendait pas, il pensait que son défenseur allait la prendre. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait, il a laissé passer. Il m'a donné un super cadeau, c'est un beau cadeau qu'il m'a donné. Ball Ludovic face au Mussis. Bon Ludovic, déjà merci d'être là avec nous, de revenir au MM Arena. On est juste devant la pelouse. Est-ce que dans un petit coin de ta tête, pour finir ta carrière, par exemple, t'aimerais revenir un jour ici, là où tu as vécu des super moments? Oui, j'aurais bien aimé revenir, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc j'espère un jour finir ici, mais bon, si ça se fait pas, c'est le foot, c'est comme ça. Tu étais au Stade Brestois l'année dernière en Ligue 1. Là, tu t'entraînes avec l'équipe du Mans. Pourquoi en fait t'en es arrivé là, entre guillemets? À cause du Covid déjà, j'ai pas eu trop de sollicitations. Donc j'ai pas eu trop de clubs qui sont venus vers moi. Et bon, j'ai ma maison ici, je suis revenu ici avec la famille. Et puis j'ai dit que j'allais continuer à m'entraîner. Au cas où, si un club cherche un arrière-gauche ou un joueur polyvalent et où je peux apporter mon expérience. Ça s'est passé comment en fait ton retour au Mans pour aller t'entraîner avec le Mans FC? J'ai eu Thibaut Ferrand, j'ai eu Fred Thomas, ils m'ont dit demande au président pour venir t'entraîner. Et puis j'ai demandé au président est-ce que je pouvais m'entraîner avec la réserve. Il m'a dit ok, pas de problème. Il a appelé Olivier, l'entraîneur de la réserve, Olivier Pignolet. Et puis le courant est bien passé, puis j'ai été m'entraîner avec la réserve. Ça veut dire que ça te plairait d'intégrer ce groupe? Tu en as déjà discuté ou pas encore? Pas du tout. J'ai pas discuté. Et donc, si les choses doivent se faire, ils se feront. Si ça se fait pas, c'est que c'était pas le moment. Peut-être que je reviendrai dans 2 ans. Peut-être que j'ai trouvé autre chose. Et puis je reviendrai dans 1 an et demi, dans 2 ans. Peut-être que le club sera en Ligue 2, je sais pas. Et ça t'a fait quoi de revenir t'entraîner aussi à la Pince d'Ardière, là où tu as été formé? Déjà, ça n'a pas beaucoup changé. Et beaucoup de choses, parce que c'est là que j'ai tout appris. Et donc revenir ici, m'entraîner, pour moi, c'est une force. Aller autre part, peut-être j'aurais été moins bien, et alors qu'ici, c'est chez moi pour moi. Là, tu as 35 ans. J'ai vu dans une interview à Ouest France qu'un de tes modèles, c'était Vittorino Hilton, qui a fait une carrière jusqu'à 58 ans. Non, je rigole. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui t'inspire? Tu as envie de faire encore du foot pendant longtemps? Oui, j'ai envie de continuer. Tant que les jambes sont là, j'ai envie de continuer. C'est le jour que je vais voir que j'avance plus et que je peux plus, j'arrêterai. Je veux pas. J'aime beaucoup le foot, mais je veux pas faire n'importe quoi. Parce que le foot m'a beaucoup donné, et donc j'ai pas envie en gros, salir le foot. Parce que si je peux plus, j'arrête. Tu as eu une lourde blessure il y a 2 saisons, 3 saisons. C'est derrière toi maintenant? Là, oui. Tu es à 100%? Oui, c'est derrière moi la grosse blessure. C'était un moment difficile, c'est clair pour moi, surtout à l'âge que j'avais. Mais j'ai su le surmonter, donc pour moi, c'est derrière moi et j'ai envie d'avancer encore. Tu n'as encore jamais joué à l'étranger, si je dis pas de bêtises. Tu as fait toute ta carrière en Ligue 1, Ligue 2. C'est quelque chose qui t'intéresserait aussi, pourquoi pas? Oui, pourquoi pas. J'ai envie de changer un peu, j'ai envie de connaître autre chose. Donc si je veux m'ouvrir à l'étranger. Quel genre de championnat? Peu importe. Peu importe le championnat, un championnat peut-être même turc, même au Qatar, même à Dubaï, même au Mexique. Un peu de soleil peut-être, c'est pour ça que j'ai un peu de soleil. Ouais. Ouais, parce que c'est vrai que pour l'instant, entre Lens, Rennes et Brest, t'as pas été gâté à ce niveau. Ah ouais, j'ai pas été gâté du tout là. On peut dire du coup comment il fait bon vivre. Oui, au moins il fait bon vivre. Il y a toujours du soleil, regarde. Aujourd'hui, il y a du soleil. En tout cas, ici, tu as marqué à jamais l'histoire parce que il y a bientôt 11 ans, devant 25 000 personnes, il s'est passé un petit événement. On va te remontrer la vidéo. Dans le jeu, c'est quand même pas encore totalement ça. Pour une équipe qui prétend jouer vraiment les premiers rôles jusqu'au bout, il faudra montrer autre chose pour aller chercher la victoire. Peut-être sur ce coup avec... Oh, la grosse erreur! La grosse erreur d'Anthony Lipini! Et le premier buteur au stade MM Arena du Mans sera Ludovic Ball! Je suis très content d'avoir marqué le premier but parce que
Ça fait longtemps que je suis au club et je voulais graver quelque chose. Et donc ça me fait super plaisir ce soir. Bon, raconte-nous un petit peu ce but. Là, maintenant que tu l'as revu, décris-nous un petit peu cette action. En gros, c'est DJ qui dégage le ballon et je crois que c'est Mika Poté qui l'a dévié. Et il y a le défenseur, Lipini, que je viens presser et je vois qu'il laisse le ballon passer et que moi je me retrouve en face du but et sans réfléchir, un plat du pied et je marque. Alors, à l'instant où tu frappes, j'imagine que tu la vois dedans. À l'instant où je frappe, je la vois dedans. Parce que le gardien ne s'attendait pas, il pensait que son défenseur allait la prendre. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait, il la laisse passer. Il m'a donné un super cadeau, c'est un beau cadeau qu'il m'a donné. Et alors, qu'est-ce qui se passe dans ta tête là? Ouh là là, plein de choses, parce que j'ai ma famille qui est venue me voir et je ne m'attendais pas du tout parce que dans le vestiaire on avait parlé juste avant, qui va marquer le premier but, il n'y a pas mon nom. Mon nom il n'est pas sorti parce que c'est pas moi qui marque d'habitude et comme par hasard, paf, c'est moi qui marque. Il y en a d'autres qui devaient être un peu jaloux parce que tout le monde voulait être marqué le premier but au MMA, Je ne non? sais pas s'ils étaient tous jaloux, mais peut-être aujourd'hui c'était mon jour, j'ai été formé là et par rapport au travail fourni, j'ai été récompensé. On t'en reparle souvent de ce but-là ou pas? Oui et non, mais quand en tout cas on me croise, les gens ils disent lui c'est le premier buteur du MMA Arena. Ils n'oublient pas en tout cas. C'est gravé dans la mémoire des Sartois. Si on revient un petit peu en arrière, Ludo, c'est à près de 7000 km du Mans que tu es né, que tu as grandi en Guyane, à Cayenne, au quartier de la Coulée d'Or. Alors moi, je ne connais pas le quartier de la Coulée d'Or. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu? Oh là là, il y a tellement de choses à raconter. Il y a tellement de choses à raconter. Alors, on a un quartier et il y a eu 1, 2, 3, 4 pros. Si je compte mon frère, ça peut faire 5 pros. Mhm. Et Qui sont sortis du même quartier. qui sont sortis du même quartier. Et dis-toi que je ne faisais pas partie des plus forts. Il y a des joueurs qui étaient meilleurs que moi, mais peut-être qu'ils n'avaient pas le mental, ils ne voulaient pas aller plus loin. Il y avait un terrain et tous les jours, il y avait football. Tous les jours. Et si tu n'arrivais pas à l'heure, tu ne jouais pas. Tu étais remplaçant et tu attendais jusqu'à je ne sais pas quelle heure pour jouer. Et Donc toi, tu étais toujours à 10 minutes en avance pour y moi, aller? j'étais tous les jours là. J'oubliais même les devoirs. Ma mère ne me voyait même pas arriver. Le sac était déposé, j'allais directement dans le quartier et j'allais jouer. C'était tous les jours. Et aujourd'hui, si je suis là, c'est grâce à tout ça parce qu'il y a eu pas mal de joueurs qui sont sortis. Et puis il y avait des anciens pros qui venaient pendant les vacances. Silvio Joseph, Claude Dambury. Silvio Joseph qui a joué au Il a 1072. joué au MIG 72, c'est un mec de mon quartier. Et Ça, quand tu le savais à l'époque ça, Oui, je savais parce que quand je suis venu au Mans, j'étais souvent avec lui, on était ensemble. Quand j'étais dans la formation, lui il était revenu ici un peu. Et donc, en plus, on habitait dans le même quartier. Donc, on a les mêmes signes, les mêmes choses, en fait. Et quand il revenait au quartier, il ramenait des maillots, des trucs comme ça. Il faisait rêver les gamins. Et moi, j'ai dit que je voulais devenir footballeur professionnel. C'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont cru au début. Parce que sortir de la Guyane et devenir pro, c'était pas... Maintenant, c'est un peu plus facile, je vais dire. Avant, c'était très difficile. Et moi, j'étais déterminé à faire ça. Et puis, voilà aujourd'hui où j'en suis. Et en tout cas, pour percer dans le foot, à ce que j'ai compris, il fallait participer à la Coupe de France de la sélection guyanaise à Clairefontaine, c'est ça? Ouais, c'est la Coupe nationale, en fait. Coupe nationale. C'est comme la Coupe des régions, en fait. Ok. Quand Pays de Loire ou Aquitaine, c'est à Clairefontaine, ça se retrouve. Et toi, c'est là-bas directement que tu savais et tu as été bon le jour où il fallait, quoi. Ouais, j'ai été bon. On n'a pas été bon parce qu'on a perdu, mais il fallait sortir son épingle du jeu. Et il y avait des joueurs qui étaient meilleurs que moi, mais après, ils n'étaient pas, avec le froid et tout, ils n'étaient pas déterminés, alors que moi, je voulais vraiment faire ça. Et puis, j'ai été repéré. Parmi eux tous, j'ai été repéré. Par tour? Par tour, par le Tour FC, oui. Donc tu commences au Tour FC et après Le Mans FC, comment ça s'est fait? Enfin, le MUC 72 à l'époque, comment ça s'est fait en fait? Quand je suis arrivé à Tours, c'est clair que j'étais un peu en retard par rapport à ici, parce qu'en Guyane, on avait moins d'entraînement et qu'à Tours, il y avait plus d'entraînement, donc j'étais un peu en retard. Donc j'ai rattrapé un peu le retard, j'étais remplaçant. J'ai joué attaquant avant, j'ai marqué des buts et ensuite j'ai eu des propositions. Alors les propositions, j'avais Sedan et Le Mans. Et Sedan, ils étaient en train de construire leur nouveau centre de formation. Il était magnifique. J'avais un contrat. Ils m'avaient proposé un contrat aspirant, Sedan. Et Le Mans, ils ne m'avaient pas proposé de contrat. Mais ils m'ont dit que tout était pris en charge. Et donc j'ai fait les 2 visites. Et alors avec mon père. Et quand j'ai décidé, Le Mans, même mon père, il a dit « Tu vas au Mans ? Tu vas au Mans, pourquoi Le Mans et tout ?» Je ne sais pas, parce que j'ai eu un bon feeling au Mans.
Et Sedan, c'était bien Sedan parce que c'était tout neuf le centre de formation. Il n'y avait pas d'anciens Guyanais de la Coulée d'Or qui passaient à Sedan aussi. Ouais, y a pas... Non, mais j'ai même pas pensé à ça. C'est que, je sais pas, il y a eu un truc, j'ai dit, je choisis Le Mans. Je sais pas pourquoi, mais j'ai choisi Le Mans. Alors que Sedan me proposait un contrat. Peut-être que j'ai eu peur un peu de la campagne là-bas à Sedan. Je sais pas. Mais en tout cas, j'ai choisi Le Mans. Et à l'époque, comme tu le disais, t'étais pas arrière-gauche, t'étais attaquant. Mhm. C'était qui tes modèles en fait dans le foot? Ronaldo, Le Brésilien. le Brésilien. Ouais. Pourquoi? Mais parce que c'était à côté de chez nous. Nous, on regardait beaucoup de Ouais. football brésilien, les Guyanais. Donc Ronaldo, c'était pour moi un modèle. Vitesse, technique, puissance, il avait tout. Salut, je m'appelle Ludovic Ball, j'ai 18 ans, je joue en 18 ans nationaux. Aujourd'hui c'est le grand joueur, c'est la finale de la Gambardella et j'espère que tout le monde est confiant car moi je suis venu pour gagner, je ne suis pas venu pour la perdre. On n'a pas fait ce grand parcours pour qu'on puisse la perdre. Alors j'espère que tout le monde sera bien pour qu'on puisse gagner. Et en 2004, déjà, t'inscris donc ton nom une première fois dans l'histoire du club en remportant la première Coupe Gambardella. Tu joues une vingtaine de minutes en finale. C'est quoi ton souvenir de ce match-là? Tu veux que je sois honnête ou pas? Ouais. Déçu de ne pas avoir été titulaire? Déçu. Jusqu'à maintenant, j'en veux au coach. Alors qu'on se parle très bien. Arnaud Mais Cormier? Et à chaque fois, je lui envoie cette pique-là parce que j'ai joué tous les matchs. Tous les matchs titulaires et en finale, il ne m'aimait pas. C'est clair qu'en demi-finale, je n'ai pas été bon. Mais juste pour me récompenser de tout ce que j'ai fait depuis le début. Mais bon, au final, il ne m'aimait pas en finale. Putain. Déçu, bien sûr, je rentre à la fin, mais content parce qu'on a gagné la coupe, mais déçu parce que j'ai pas joué titulaire. En plus, je crois que c'est Alex Gomis qui nous racontait ça. Il y avait la télé guyanaise qui te suivait à l'époque. Ouais, il y a eu je crois qu'il y avait, bon, c'était la télé, c'était France O, je crois, peut-être. Donc ça Ouais. devait te mettre une certaine pression. Non, pas du tout, j'ai pas de pression, mais je pensais que j'allais jouer, mais finalement, non. On a assez parlé d'Alex Gomis. Il faut que je te montre des petites questions d'Alex Gomis. Il y en a pas mal pour toi. Ah ouais? Ouais, ouais. Putain. Yo Tu vas mon nez là. Une fois qu'à bosser là. Tu m'as toujours pas dédommagé. Il est quand même temps que tu racontes ce qui s'est passé. Et pour finir, j'espère que tu as une bonne mémoire. Quand on était au centre, on avait fait un pacte. Que plus tard, celui qui ne réussirait pas à signer joueur pro devrait choisir un autre métier. Quel était cet autre métier? Quel était ce fameux métier? Alors là, il m'envoie des souvenirs, et il m'envoie des souvenirs, je ne me rappelle même pas de tout ça. Alors On le les premier, prend dans l'ordre, le nez. oui, je me rappelle. Duel de la tête À l'entraînement? à l'entraînement. Mais normalement, il ne devait même pas s'entraîner. Il avait déjà mal. Il ne devait pas s'entraîner, il est venu s'entraîner quand même. Et veille de match, duel de la tête, je lui casse le nez. Mais c'est sans faire par respect en plus. Hein. Et au final, il a son week-end. Il est bien content, il a eu son week-end. Le pacte de reconversion. Quel métier t'avais choisi à l'époque? Je ne sais pas du tout, je ne sais pas. Franchement, Donc je vais mouiller parce que Ludo, il me laisse dans la merde encore une fois. Ludo, tu devrais t'en souvenir de celle-là, c'est pas normal. On sortait du self, on est monté au centre et on a dit, ouais, imagine on réussit pas dans le foot tout ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Ah, je sais pas, parce que c'est dur de ne pas imaginer, d'imaginer ne pas réussir. Et donc, de me dire, est-ce que tu es chaud? Et je dis, oui, moi, je suis chaud. Il me dit, celui qui ne devient pas joueur pro, il devient acteur de films de cul. Moi, j'ai dit, vas-y, on y va, vas-y, on check tout ça, y en a, bim, c'est parti. Ouais, mais donc, aujourd'hui, non, je suis pas acteur. Non, je suis pas acteur, je suis marié, tout ça, tranquille. Vas-y, les gars, big up. Bon, après la victoire en Gambarde, en tout cas, j'imagine que tu t'attends, comme tout le monde, un petit peu à aller pointer le bout de ton nez en pro. Mais ça prend au final 3 ans et demi avant ta première titularisation en Ligue 1 à Bollé. Est-ce que tu as eu des doutes pendant cette période-là? Est-ce que c'était compliqué pour vous, pour cette génération-là, de s'imposer? alors oui et non, parce qu'il y en a certains qui ont joué tout de suite. Koutadeur, il a joué tout de suite. Mamadou aussi, Samassa, il a joué tout de suite. Et moi, je pensais jouer tout de suite aussi, parce que je faisais partie des meilleurs de cette génération.
Et autour de moi, tout le monde disait, ouais, Ludo, il va jouer Ludo. Mais au final, c'est que Le Mans, ils avaient une très bonne équipe à ce moment-là. Mais au départ, je pensais que j'allais jouer, que j'allais pointer le bout de mon nez, mais même pas. Je crois que c'est Frédéric Hans, et même pas. Et est-ce que j'ai eu des doutes à un moment donné? Oui. Parce que même en réserve, j'arrivais plus à faire la différence. Ça veut dire qu'en réserve, pour une première, avant de signer pro, je faisais souvent la différence. Et quand j'ai signé pro, j'arrivais même pas à faire des passes décisives. J'arrivais même pas à marquer. Donc beaucoup de doutes, bien sûr. À un moment donné, j'ai failli partir en Italie. Et au final, Le Mans, ils me disent qu'ils me gardent. Ils ne voulaient pas que je parte. Je sais pas pourquoi, ils voulaient pas que je parte. Et au final, je change de poste. Ouais, c'est ça, pour que tu puisses jouer, finalement, ils te mettent arrière gauche. Ils me mettent arrière gauche. Comment tu l'as vécu, ça? Pour un attaquant, c'est forcément frustrant au début. Toute ma carrière, c'était frustrant, je pense. C'est pas encore fini, mais c'était frustrant. Parce que quand Yves Bertucci me propose le poste d'arrière gauche, il me dit qu'il y a une place là-haut, parce qu'il n'y a que Camara, je crois. Je lui ai dit non, je ne peux pas jouer arrière gauche, moi. Moi, j'aime trop jouer. Moi, je marque des buts. Moi, je marque pas de but pour l'instant, mais je préfère être offensif. Arrière gauche, c'est pas pour moi. Il m'a dit essaye et tout. Je dis ok, on essaye. Réserve, je joue contre Rennes, je me rappelle très bien, c'est mon premier match. Il y avait Kembo et Coco sur moi. Très bons joueurs, et j'ai fait un bon match. Et Yves me dit, tu vois, tu peux jouer arrière gauche. J'ai dit oui. Bon ouais, je peux rendre service, mais bon, au fond de moi, j'aime pas. Tu as dû apprendre aussi, j'imagine, un nouveau poste, à défendre, plus au niveau des tâches défensives, c'était pas forcément facile au début. Ouais, le plus difficile, c'est le positionnement, je pense. Ouais. Réapprendre le positionnement. Après, ce qui est bien, c'est que tu as pas mal d'atouts parce que tu as joué milieu, tu as joué attaquant, donc tu sais qu'est-ce qu'un attaquant veut et tout. Donc, offensivement, quand tu as le ballon, tu sais déjà où tu peux mettre le ballon. Quand tu finis par arriver en Ligue 1, les 2 premières saisons, tu joues une quinzaine de matchs. Comment ça se passe pour toi, l'adaptation au haut niveau? Plutôt bien. Je pense que j'ai fait des matchs corrects, plutôt bien, pas trop de pression. Puis après, on avait une belle équipe aussi au Mans. Donc, ça tournait bien. Ouais, ça tournait bien et ça facilitait les choses. Et en plus, j'étais en concurrence avec Camara et avec Samuel Bourse aussi. Donc on tournait, donc ça allait. Et après, c'est vraiment la saison 2009-2010 avec Paolo Duarte où là, tu es vraiment titulaire. La montée de Ludovic Ball. Ball. Avec peut-être une frappe de Le Tallec, c'est fait. Et but. Dégagement complètement raté de Vimbé dans les pieds de Le Tallec qui décale la balle. Centre de balle, arrêt de Vimbé devant Gervinho et qui surgit de façon gagnante à la parade. C'est Anthony Le Tallec qui était à l'origine de l'action. Malheureusement, cette saison-là, vous descendez. Du coup, est-ce que tu en gardes un bon souvenir de cette saison, vu que toi, c'est ta première saison pleine au haut niveau, ou un mauvais souvenir avec la descente? Les deux. Un bon souvenir parce que moi, je fais une très bonne saison. Et déçu parce qu'on descend. Après, est-ce qu'on mérite, je ne sais pas. Mais en tout cas, on descend. Mais en tout cas, moi, content de moi parce que j'ai fait une bonne saison. Cette saison-là, il y a un jeune attaquant d'1m95 qui pointe le bout de son nez. Je pense que tu vois de qui je parle. Et je vais te faire écouter aussi des petites questions. Salut Ludo, j'espère que tu vas bien. Donc, tu es chez les Musistes. Tu connais, hein, anecdote directe. Donc, c'était à l'époque, quand on était au Mans, avec Antonio Géder, quand il venait d'arriver au club. Écoute, le mec, il parlait pas un mot français, ni un mot anglais. Il faisait pas d'efforts, rien du tout. Et pendant 2 mois, Géder, il restait que avec toi. Mais vraiment que avec toi. Et tous les joueurs se posaient la question, mais comment il fait Ludo? Dans quelle langue il parle? Dans quelle langue? On voyait parler pendant au moins des 10, 15, 20 minutes. Mais aujourd'hui, et je pense que je suis pas le seul, il y en a plein qui aimeraient savoir dans quelle langue tu parlais avec Géder. Dans quelle langue? Mais j'ai une question aussi, c'est est-ce que tu suces toujours ton pouce? Tu choisis par laquelle tu préfères répondre en premier? La première. La première, Géder. Géder. C'est clair qu'il parlait que le portugais. Et moi, je dis pas que je parle le portugais, mais je comprends un tout petit peu le portugais. Et je sais pas, il avait une lumière sur moi, on arrivait à communiquer. Ah ouais, de ta proximité avec le Brésil en fait. Oui, donc on communiquait, et puis je lui avais dit que j'habitais à côté du Brésil, il m'invitait chez lui des fois, et on parlait. Et des fois, il y a la langue des signes, on se comprenait en tout cas. Ok. On arrivait à se comprendre.
Et lui, il parlait créole un peu ou... Même pas, il parlait pas créole, il parlait que portugais. Il voulait pas parler français, il voulait pas parler anglais, il avait rien à foutre. Soit il te parlait en portugais, tu comprenais, soit il te parlait, il avait rien à foutre. Soit tu comprends, soit tu comprends pas, il s'en foutait lui. Parle-nous de lui justement un peu, il était comment en fait, Antonio Gédère, on n'entend pas souvent parler de lui. Non, dans le vestiaire, franchement, c'était un bon mec, hein. Il faisait rire et tout. Franchement, il était tout le temps en train de blaguer, surtout avec moi, tu vois. Donc, je connaissais quelques mots où en portugais, il te dit t'es pas beau, les trucs comme ça. On rigolait, tu vois. Et souvent, des fois, on lui disait de dire des mots en français, il disait des mots en français alors que c'était des conneries, tu vois. Ouais. C'était des conneries et nous, on rigolait sur ça, tu vois. Et donc, c'était une bonne ambiance, ouais, je veux dire. Par contre, sur le terrain, c'était quelqu'un d'autre, hein. Oui. Sur le terrain, dans le vestiaire, il rigolait, mais sur le terrain, il n'est pas d'amis, hein. On aurait pu l'appeler le policier aussi, j'ai envie Ah de ouais, dire. lui, si tu venais, il t'envoyait, même si c'était moi ou quelqu'un d'autre, il s'en fout. Il a fait quelques dégâts à l'entraînement. Ah, il a fait des dégâts à l'entraînement, hein. Personne n'allait sur son côté, hein. Tu savais déjà. Et donc la deuxième question sur le pouce, là je regarde, il y a tes enfants derrière, ils sucent pas leur pouce. Est-ce que le papa suce encore son pouce? Ouais, encore. Ça vient d'où ça? Tu veux vraiment savoir? Bien sûr, on est là pour ça. Ça vient de ma sœur. Tu te rends compte? Ma grande sœur. Alors, elle s'occupait de moi et un biberon, il n'y avait pas assez. Donc elle en avait marre de faire de deuxième biberon. Elle a mis le pouce. Et aujourd'hui, c'est ça qui fait ma force, le pouce. Deuxième saison pleine pour toi, on revient au terrain 2010-2011 en Ligue 2. On rate la montée à la différence de but. Avec du recul, qu'est-ce qui a manqué cette saison-là quand on voit l'effectif qu'on avait? Toi, Korchia, Elstadt, Fred Thomas, Roland Lama. C'est pas possible de pas monter cette saison-là. Tellement déçu. Je suis tellement déçu de cette saison parce qu'on aurait pu faire vraiment mieux. Et je pense que ce sont des détails des matchs qu'on n'a pas perdu à domicile et qu'on a perdu à domicile. Après, c'est pas la fin. Parce que la fin, on peut pleurer à Vannes, où Vannes, ils descendent et ils nous gagnent 4-3. On a des occasions où on rate. Voilà. Moi, je pense qu'on a perdu sur des matchs comme Nîmes, à domicile, où on perd 1-0, coup franc, on prend un coup franc, alors que des matchs comme ça, on doit gagner. Quand tu veux monter, tes matchs à domicile, tu dois les gagner. Et on a perdu des matchs, on a fait des matchs nuls bêtes à domicile, où on aurait pu se mettre à l'abri. Et alors qu'en décembre, on était premier, on était tout le temps là-haut. On a fait un super parcours. Au final, Champion d'automne. Au final, on ne monte pas à cause de petits détails. Et c'est ça le football. Les détails sont très importants. Et donc, c'est à domicile qu'on a perdu nos matchs, moi, je pense. Finalement, est-ce que tu as plus de regrets sur la saison d'avant où vous descendez ou celle-là où vous remontez pas, sachant que le club, depuis tout ce temps-là, n'a toujours pas retrouvé la Ligue 1? Plus de regrets sur la deuxième. Descendre, c'est clair qu'en étant en Ligue 1, je ne sais pas si on était vraiment armé pour la Ligue 1. Mais en tout cas, on a fait une belle partie, même si on est descendu. Mais vraiment déçu de la deuxième parce qu'on doit monter. Et si on monte, ça change tout. Parce qu'on a le même aréna, on a tout. On a le nouveau stade, tout repart. Peut-être qu'il y a des nouveaux sponsors qui arrivent, il y a pas mal de choses qui arrivent. Et donc, vraiment déçu par rapport à ça. Et à cause de ça, le club, il a coulé. Et toi, justement, tu as été un des premiers à être presque contraint de partir la saison d'après parce qu'en fait, le club doit économiser des salaires, c'est ça? Ouais, il doit économiser des salaires. Et ça m'est arrivé dans pas mal de clubs, ça. Ouais. Et il doit Oui, Lens après aussi. Lens après, il doit économiser des salaires. Et moi, j'étais en fin de contrat. Ils m'ont rien proposé. Ils m'ont dit, bon, tu peux y aller. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là quand tu es, entre guillemets, presque obligé de quitter Le Mans? Petite tristesse? Oui, parce qu'on aurait pu déjà monter en Ligue 1, on ne monte pas, et puis qu'ils ne me proposent rien derrière, alors que j'étais bien ici. Du coup, après ça, toi, tu pars pendant la liquidation, donc tu ne seras pas là, mais tu vas le vivre un petit peu à distance à travers ton frère Loïc Ball, qui lui va vivre ça. Comment tu le vis justement cet épisode-là à travers ton frère, qui lui débute, je crois, sa carrière pro, juste avant que le club se casse la gueule? Mais difficile pour un club comme ça, parce que moi, j'ai été formé là-bas, il y avait tout ce qu'il faut pour que le club, au moins, soit en je veux dire, Ligue 2, Ligue 1, et au final, le club, il sera même plus professionnel. Avec toutes les installations qu'il y a, avec le nouveau stade, tu te rends compte, tout ça. Et perdre tout ça d'un seul coup, c'est clair que ça fait bizarre. Ton frère, il te tenait au courant un petit peu de ce qui se passait? Ouais, mon frère, il m'a appelé et il me disait qu'est-ce qui se passait. Et donc, le club était... Et pourtant, il y avait beaucoup de promesses. Non, vous inquiétez pas, le club va pas descendre, le club suffit. Et au final, dépôt de bilan. Ça a été compliqué aussi pour lui, j'imagine, parce que... Très compliqué pour lui, parce que lui, il était formé à Nancy, il signe pas pro à Nancy, il arrive au Mans. Donc,
Il commence avec la réserve, il arrive à monter, à jouer avec la Ligue 2. Il n'a pas de contrat pro, c'est le contrat amateur. Donc pour lui, il dit si le club reste en Ligue 2, que lui, il aura son contrat pro et qu'il va lancer sa carrière. Et au final, non. En tout cas, on lui passe le bonjour à Loïc qui joue aujourd'hui au Puy en National 2, c'est ça? Exactement. Ouais. On le disait donc en début d'interview, tu es revenu au Mans, en tout cas provisoirement. J'imagine que tu suis un petit peu la saison du Mans FC. Est-ce que tu penses que l'équipe de cette année est taillée pour monter ou pas? On veut l'avis du consultant Ludovic Ball qui s'entraîne avec l'équipe. Je sais pas, je peux pas donner mon avis parce que je les vois pas tous les jours. J'ai pas vu tous leurs matchs. Et le championnat national est très difficile. Aujourd'hui, une équipe qui est peut-être 12e, je vais dire elle est morte, elle va pas monter. Et au final, c'est eux qui montent, ils finissent 2e. Donc aujourd'hui, je ne peux pas donner trop mon avis sur le Mans. J'espère qu'ils vont monter, mais en tout cas, ça va être difficile. On t'a vu à l'entraînement avec les jeunes notamment. Est-ce que tu as repéré un ou deux cracks, comme on dit? Après, cracks, je ne vais pas dire des cracks, mais des bons joueurs, oui. Il y a des bons joueurs en réserve. La preuve, ils sont premiers. Ouais. S'ils sont premiers, c'est que... On va pas faire de jaloux, mais cite-nous 2 ou 3 noms, ça leur fera plaisir. Non, je ne vais pas citer dedans. Ils ont un bon groupe en tout cas, c'est un très bon groupe. Et un bon coach. Et un bon coach. Et pour terminer, on en parlait tout à l'heure de la reconversion. Tu ne te souvenais plus de ton idée en début de carrière. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as une idée de reconversion? Est-ce que ce sera dans le foot ou est-ce que ce sera dans autre chose? Moi, dans le foot. Entraîneur? Non. Pas entraîneur. Pour l'instant, non. Pas entraîneur. Quelle fonction du coup? Plus, je ne vais pas dire agent, mais conseiller sportif. Accompagner le joueur, être là pour lui, ça m'intéresse. Échanger avec le joueur, qu'est-ce qu'il ressent, les trucs comme ça. Discuter football, ça m'intéresse. Donc toujours avec un lien avec le foot depuis petit jusque... Ouais, toujours le lien avec le foot, le sport.